envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'interview Objectif News de 18h, merci de nous rejoindre chaque soir en compagnie aujourd'hui de François-Xavier Brunet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées. Oui. Vous êtes également premier adjoint au maire de Tarbes, Gérard Trémège. Nous vous recevons aujourd'hui pour que vous évoquiez peut-être le tableau économique du département et puis peut-être les projets aussi de la CCI. Comment se porte d'abord l'économie des Hautes-Pyrénées ? L'économie des Hautes-Pyrénées est confrontée, comme l'ensemble de l'économie nationale, aux difficultés globales qui sont celles d'un attentisme et d'une pause marquée dans la consommation des ménages. Donc les entreprises qui sont directement sur des secteurs qui sont B2C, business to consumers, rencontrent des difficultés, des pauses qui sont inhérentes au contexte économique global. Mais nous gardons quand même des fortes potentialités. Nous souffrons moins que d'autres régions de l'Hexagone, puisque nous avons un tissu économique qui s'appuie d'une part sur un tourisme et des atouts touristiques qui sont extrêmement importants, et sur un tissu industriel de moyenne importance, mais adossé notamment à l'industrie aéronautique et à l'industrie ferroviaire, ce qui permet d'avoir une activité qui continue à avancer et à progresser. La ville de Tarbes, notamment, a beaucoup souffert des conséquences de la restructuration et de la perte d'emploi de Jet Industrie. Quel est l'avenir d'une ville comme la vôtre ? Alors, nous avons, à partir de l'événement difficile qui était la fermeture de l'essentiel du site de Jet Industrie, décidé de reconfigurer notre avenir et de redessiner un avenir industriel dans cette ville et cette agglomération. La première des choses a consisté à nous approprier, la ville de Tarbes s'est approprié l'ancien site de Jet Industrie pour créer, dessiner sur la carte urbaine un nouveau quartier, le quartier de l'Arsenal, en y accueillant des activités industrielles à fort potentiel, comme Vallourec, comme Alcyon qui travaille sur le projet du laser mégajoule, mais également en y développant des activités plus tournées vers le grand public, comme une zone de loisirs. Maintenant, on peut y trouver un multiplex cinématographique, un bowling, un laser quest, demain une grande halle multisport, un hôtel est en train de s'installer, de s'édifier, des restaurants, donc il y a une espèce d'effervescence, de mobilisation, et la Chambre de commerce et d'industrie que je préside a elle-même un projet, puisque nous venons d'acheter au Grand Tarbes un bâtiment qui est un ancien bâtiment industriel de Giat, sur ce quartier de l'Arsenal, pour y créer en particulier notamment un hôtel d'entreprise. Comment se porte l'emploi, et l'emploi notamment sur les derniers mois de 2012 ? Alors nous rencontrons naturellement, comme je le disais tout à l'heure aussi, sur ce champ-là également, des difficultés inhérentes à l'activité économique globale. Pour autant, on a aussi des secteurs d'activité, notamment industriels, notamment de la sous-traitance aéronautique, qui eux rencontrent des difficultés pour recruter du personnel qualifié, puisqu'on a aussi des métiers en tension. Donc on a grosso modo une situation de l'emploi qui s'est légèrement détériorée, mais qui est relativement stabilisée, avec des potentialités, notamment sur les emplois industriels. C'est une des raisons pour lesquelles, il y a quelques semaines, à l'occasion de la semaine de l'industrie, nous avons tenu à mettre en place un partenariat très fort avec l'éducation nationale pour ouvrir des entreprises industrielles, une vingtaine d'entreprises industrielles du département, à des visites de jeunes venant de lycées, de formations pré- ou post-bac, pour leur donner l'envie et le goût de carrière dans le métier d'industrie. Alors c'est vrai que si on regarde le schéma classique, hélas politiquement correct, de l'emploi en disant que les emplois dans le secteur non marchand sont la panacée, qu'il faut être tous éducateurs ou animateurs, il n'y a aucun avenir sur des filières bouchées, mais il reste des filières professionnelles qui peuvent offrir des carrières à des jeunes diplômés et pas forcément des bac plus 6, et c'est vers cela qu'il faut les pousser, et c'est tout l'objet de l'action que nous menons. D'autres projets concernant, de la CCI, de développement ? Oui, parce que nous sommes une chambre de commerce et d'industrie qui essaye d'investir, comme beaucoup de nos collègues dans les autres départements de Midi-Pyrénées et ailleurs. Nous sommes depuis le mois de septembre dernier gestionnaires par délégation de service public du parc d'exposition de Tarbes, et nous portons actuellement un projet d'investissement de 5 millions d'euros qui consiste en la construction et le développement d'un centre de congrès qui viendra s'adosser aux infrastructures du parc des expositions actuelles et les infrastructures de la Chambre de commerce qui elle-même a un auditorium et des salles de réunion. Nous allons créer un vaste auditorium de 600 places
avec des salles modulables autour qui seront connectées au parc d'exposition pour pouvoir accueillir des manifestations économiques de petite ou moyenne importance qui ont envie de se localiser sur des départements comme le nôtre qui peuvent apporter des programmes complémentaires et sortir un peu de la modèle dominant du grand resort de zone aéroportuaire ou de grande agglomération. Merci d'avoir été avec nous sur objectivenews.tv. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'objectivenews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.